Alors, mes salutations aux Adamiques, à mes chers frères Adamiques, et puis en fait qui sont appelés à la repentance. Donc, c'est encore le Dionim. J'ai fait une vidéo tout à l'heure. Il y en a qui m'ont dit que c'est trop bas. D'ailleurs, c'est des reproches constructifs, hein, que c'est trop bas, que des fois j'hésite quand je parle et tout ça. Mais dans la vie, je suis comme ça. Mais attention, je suis vraiment un guerrier, donc il faut pas. Mais par contre, pour le son, je le projette, enfin, je regarde dans mon cellulaire, enfin, dans mon portable téléphonique, ça marche bien. La télévision, ça marche bien. Sur le laptop, ça marche bien aussi. Donc, et il y a d'autres frères qui me disent que ça fonctionne bien, et puis il y en a d'autres qui me disent, enfin, que ça marche pas forcément bien. Donc, faites-le moi savoir, euh, et puis, euh, et puis vous allez me dire, puis au moins je serai au courant. Mais je sais pas a priori quoi faire parce que si ça marchait bas chez tout le monde, je comprendrais. Mais là, apparemment, c'est pour un, ça n'a pas fonctionné. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire, comme ça, je saurai qu'il y a un problème, puis je vais essayer de voir comment je peux faire. Donc, la suite de ce qui se passe, c'est que, bon, déjà, je tiens à préciser, je ne suis pas quelqu'un qui aime vraiment, enfin, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, vraiment l'idolâtrie, les choses comme ça. Donc, je prends ça un petit peu quand on me dit que l'apôtre Paul, c'est une idole pour moi. C'est un petit peu une forme d'insulte, ok? Et moi, je marche pas à ça. Mais bon, mais je refuse pas les critiques. Au contraire, c'est c'est- c'est- c'est constructif. Quand c'est constructif, c'est très bien une critique. Mais quand c'est un truc gratuit, un peu un coup bas là, ça m'intéresse pas vraiment. Et puis ça me fait rien en fait. Je vous dis franchement, ça me fait rien, mais je trouve ça un petit peu euh, quand on appartient à un grand peuple, on a les, on a, on est noble. On ne fait pas des coups bas comme ça sert à rien en plus. Et puis ça fait rien avancer en fait. Pour moi, c'est comme ça. Donc en fait, j'ai eu deux commentaires, deux aspects de deux commentaires que je trouvais qui étaient bien. La première, c'est que effectivement, je vais pas parler des viandes sacrifiées aux idoles, parce qu'apparemment, on reproche En fait, pourquoi j'ai fait la vidéo, pourquoi j'ai répondu à ce frère Yakan, c'est pas tellement pour parler de ça, c'est parce que simplement, je pense que ça peut aider certaines personnes, et puis en plus, ça peut aussi, comment dire, ça aborde une question qui dépasse l'apôtre Paul. On essaie de faire une dualité entre la foi et la loi, mais est-ce que réellement il y a une dualité? Et quand l'apôtre Paul dit, par exemple, ben voilà, on est plus sous la loi, il parle de quoi exactement? C'était ça que j'essayais de répondre, mais apparemment c'est toujours pas si clair que ça, en tout cas, ou alors, Yakan, t'as pas regardé toute la vidéo, ou d'autres n'ont pas regardé toute la vidéo. Par exemple, j'ai un spécialiste, enfin l'employé du frère Allegra, qui aime prendre toujours une petite partie et puis il fait tout un plat avec, mais en fait, la vidéo je parlais pas du mariage, en fait. Déjà, s'il le faut, en tout cas, j'avais déjà prévu, si le créateur me le permet, de faire une vidéo sur le mariage. Je continue à dire que l'acte sexuel, c'est ce qui scelle le mariage. Maintenant, euh, les images de ce qu'il y a sur la terre ne représentent pas ce qui est spirituel. C'est l'inverse. Enfin, si, ça représente ce qu'il y a dans les cieux, mais c'est les cieux qui déterminent ce qu'il y a sur la terre, en fait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que sur la terre, on a un aspect des choses spirituelles. On n'a pas la chose spirituelle, puisque sur la terre, c'est animal, c'est terrestre. C'était simplement pour dire ça. Donc, on emploie des termes adultère, fornication, il y a même perversité sexuelle, il y a toutes ces choses-là, mais est-ce que réellement on a toute la définition, toute la chose sur la terre? Je vous dis que non. C'est une image. Un peu comme nous, on est l'image du créateur, en fait. C'est une image. Le créateur, il ne nous ressemble pas, en fait, dans ce sens-là. Donc, mais, euh, euh, mais c'est très bien. Moi, j'ai bien aimé la remarque. La seule chose, c'est que les petites choses qu'il y a dessus, et puis je vais vous dire franchement, vous le prenez comme vous voulez.
Je connais pas tout. Il y a des frères qui disent qu'ils connaissent pas tout aussi, mais j'assume ce que je dis. Pour certains frères ou certaines personnes qui parlent n'importe comment, sachez que s'il faut aller sur ce terrain-là, sur la connaissance, ils peuvent toujours venir. Et je ne parle pas de connaissance écrite, intellectuelle, pratique, démonstration même spirituelle s'il faut. Je parle de ce que je connais. Ce que je connais pas, il y a beaucoup de choses que je connais pas évidemment. Je vais dire à la personne, je sais pas, peut-être machin, mais il y a des choses qu'il faut arrêter d'invectiver les gens. C'est un peu emmerdant et puis ça sert à rien en fait. Ça sert absolument à rien. Euh, euh, si vous voulez toujours invectiver les gens, regardez votre vie, jugez votre vie, que ce soit dans tous les domaines. Jugez votre vie. C'est un peu comme les écrits disent à un moment donné. Euh, Si tu veux te targuer de certaines choses, targue-toi de ce que le Créateur te donne et puis ferme-la et puis c'est tout. C'est comme ça. Mais si vous voulez, si on veut partager, échanger des choses comme ça, essayez de comprendre le point de vue des gens. Moi, je cherche à comprendre votre point de vue. Quand vous me critiquez, je cherche à comprendre votre point de vue. Il y a des critiques que j'accepte tout de suite. Il y a d'autres que, bon, ça me prend un petit peu de temps parce que j'essaie de comprendre. Mais euh, de faire croire que je fais des hors-sujets, des choses comme ça, franchement, il faut connaître ma vie, il faut connaître mon métier, il faut connaître certaines choses. Ça serait déjà vu il y a des choses que je sais faire, il y a des choses que, bon, je prends un peu plus de temps, il y a des choses que j'ai besoin de progresser, mais il faut faire attention à, des fois à ce qu'on dit parce que c'est un peu ridicule. Il faudrait venir me voir dans ma vie, puis voir qui fait des hors-sujets n'importe comment, qui lit pas, qui... Quand vous pouvez faire une vidéo de 15 heures, avant de vous répondre, je vais regarder les 15 heures. Je ne dis pas que tout le monde doit faire comme ça, mais moi, je vais le faire. Et je connais des frères et même des gens du monde qui vont le faire. Hein. Des gens qui sont même pas... Ils vont le faire aussi. C'est une question d'honnêteté. Si tu regardes 2 secondes, un morceau par là, un morceau par là, et puis tu dis que c'est ça, c'est pas très bien ça en fait. Bon. Alors je disais que pour l'apôtre Paul, j'ai lancé un petit chrono cette fois-ci parce que, ok, je suis déjà à 7 minutes. Oh. Donc, euh, on va commencer par là, ok? Est-ce qu'il y a bien une dualité? Est-ce qu'il y a une opposition entre la foi et la loi? Vous lisez Hébreu 11 qui a été fait par l'apôtre Paul et je continue à dire que l'apôtre Paul n'est pas mon idole. Là, vous cherchez à m'insulter en fait. Est-ce que dans mes propos, regardez toutes mes vidéos, est-ce que vous pensez que je suis un gars qui aime ce genre de choses ou qui pratique ce genre de choses? Donc, faut arrêter de faire ces raccourcis-là. Euh, Même quand j'étais dans les petites classes, je faisais pas ça aux gens. Donc, c'est pas à mon âge que je fais ça. Excusez-moi, c'est parce que cette fois-ci, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Mais c'est pas grave. Donc, la dualité est-ce qu'il y a une dualité entre la foi et la loi? Si vous voyez ce que écrit l'apôtre Paul, et je continue à dire qu'il y a beaucoup de controverses sur l'apôtre Paul, simplement parce que c'est lui qui a, en tout cas, c'est lui qui a écrit plus de livres qu'on a récupérés dans ce canon biblique, qui est un canon catholique. Et alors qu'il y a, je crois qu'il y a au moins 80 écrits par les apôtres, soi-disant qu'on a perdu. En fait, il y a à peu près 80, il semblerait, mais là, on a récupéré quelques-uns. Donc, est-ce qu'avec quelques-uns des écrits, on a l'aspect complet des apôtres, en l'occurrence de l'apôtre Paul ou même d'autres? Et s'il faut parler comme ça, je vous assure, dans Thomas qui a... euh, si Thomas, on avait choisi de mettre dans ce canon biblique l'évangile de Thomas, il fallait aussi saccager parce que Thomas, lui, il a carrément douté du Christ, qu'il était ressuscité. Alors qu'il n'est pas sadducéen, Thomas, à ce moment-là. C'est les Sadducéens qui avaient cette doctrine qui se distinguait des pharisiens, en fait. Ils ne croyaient pas en la résurrection des morts. Et puis, euh, c'est un peu... lorsqu'on prend des
des gens du monde, quand je dis des gens du monde par rapport à des catholiques, des choses comme ça, pour juger, euh, euh, on va dire Israël, c'est 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 pas l'esprit du Créateur qui est là en fait. Ok, c'est pas ça qui est là, c'est même une méconnaissance des choses de la loi. On se targue de ça, mais en fait, il faut déjà appliquer les principes. Je continue à dire aussi qu'à l'époque, quand Christ, l'apôtre Paul et les autres apôtres parlent, euh, il y a vraiment une connaissance, même si elle est intellectuelle, qui n'a pas aujourd'hui, qui n'est pas là aujourd'hui, en tout cas pour la plupart des gens, qui n'est pas là aujourd'hui. Déjà parce que entre cette période-là aujourd'hui, le diable a bien travaillé, donc c'est un problème. Ensuite, euh, quand on lit, pour Matthieu par exemple, Matthieu, lui, il a carrément douté du Christ. Il a même trahi le Christ. Donc il faut bannir Matthieu aussi. Bannir tous les écrits de Paul. Euh, Quand on prend Macha, on l'a carrément dit, Macha, tu rentres pas dans la terre promise. On doit bannir tout ce qu'a écrit Macha. Et on va aller plus loin. Adam et Ève, ils ont trahi le Créateur. Donc on doit bannir tout ça. On doit même pas laisser rentrer les Adamiques dans le royaume de Dieu. Mais il faut arrêter ça. Il faut chercher à comprendre. Il y a une histoire qui est devant nous. On cherche à comprendre. C'est ça, c'est ça notre rôle. On n'est pas là pour créer le film. Surtout quand il est déjà passé le film. Donc ça sert à rien de. Bon. Il faut mieux faire que ces gens-là avant de les critiquer. En fait, c'est comme ça. Donc ceux qui pensent que j'adule Macha, j'adule Paul, j'adule Matthieu, j'adule Thomas, j'adule tout ça, c'est votre problème. Ce que je voulais dire, comment expliquer que l'apôtre Paul fait écrit aux Hébreux euh, et leur dit et leur parle quand on lit Hébreux 11 et il parle de la foi et il prend tout ce qui était avant le Christ et il dit que ces anciens-là ont maîtrisé la foi. Ça veut dire que là où vous pensez qu'il n'y avait pas la foi, il y avait la foi. Il faut chercher à comprendre. Ensuite, il faut bien comprendre quelque chose. Euh, L'histoire de Balaam. Balaam, c'était un prophète. Okay? C'était un prophète du Créateur. Et il a, pour des raisons cupides en fait, hein, euh, euh, un peuple étranger avec un roi comme Balak est venu lui dire d'aller maudire Yacharal. Et il a été, il a posé la question. Le Créateur lui a dit non, tu ne peux pas faire ça. Mais le Créateur a fait ça parce que c'est lui qui avait établi Balaam en tant que prophète. Il y a eu une révolte à un moment donné par rapport à Macha. Bon, ce n'est pas l'objet. Et le Créateur a ouvert la terre, il en a tué des milliers. Et c'était des Banarachala. Des Banarachala, oui. Des Banarachala, oui. Et donc, s'il a fait ça, il faut chercher à comprendre ce que ça veut dire. Donc, si le Créateur ne t'a pas appelé en tant que prophète, et tu veux insulter le peuple, il ne va pas t'arrêter. Il va te détruire. Comme il avait fait autant de Macha. Pourquoi? Parce qu'il ne t'a pas établi, c'est une prétention. Par contre, s'il t'a établi, il va te répondre, il va dire, Balaam, arrête ça. Parce qu'on a des choses à apprendre. Bon. Ceci étant dit, pourquoi je reviens sur ça? Parce qu'effectivement, j'ai pensé à ça, que j'allais faire une vidéo là-dessus, sur les viandes sacrifiées aux idoles. Alors, je vais vous lire un petit passage de base. Ça, c'est dans Daniel. Daniel, lui, il était
il faisait partie de ceux qui étaient déportés à Babylone. Et Daniel était euh, un noble, en fait, des Israélites. Et lui, il avait décidé de ne pas, je vais vous lire, Daniel 1,8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger de se souiller. Le Créateur fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Alors, il y a des gens qui lisent les écrits comme ça. Ah, il pria le chef des eunuques. Ah, c'est un idolâtre. C'est un idolâtre. Parce que Daniel pria le chef des eunuques. Non, c'est pas vraiment ça. Mais c'est juste pour dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de lire les écrits comme ça. Et il suffit pas de prendre des sources, il faut aussi comprendre les sources. C'est pas que comme ça, ok? Il y a beaucoup de choses dans les écrits qu'on n'a pas besoin d'aller chercher partout. Mais c'est nécessaire aussi de chercher, c'est normal. Donc, Daniel a résolu de ne pas se souiller par les mets. Donc ça, c'est la nourriture. Après, c'est le vin. Donc c'est pas que la nourriture. Et là, euh, il va plus loin, il va manger des légumes, des choses comme ça. Mettez ça de côté parce qu'on va faire des parallèles. Ensuite, on va dans Apocalypse. Apocalypse 2, et l'ange de Yacha dit à l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, aussi certaines choses qui se passera dans les églises. En fait, euh, souvent les choses sont faites par les anges que le Créateur a envoyé. Et d'ailleurs, même le mal aussi. Hein, donc, voilà qu'est-ce qui est écrit. Il reproche aussi quelque chose. Il dit, euh, parce qu'il reproche également de la souillure, euh, qui parle aussi des viandes sacrifiées aux idoles. Donnez-moi un instant. Ok. 2,14, j'ai confondu avec 2,24. Alors, quand on lit dans Apocalypse 2,14, là, c'était l'église de Pergame. Alors, on verra qu'en fait, il parle des âges de l'église, mais on va dire de l'église, ok? Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, donc l'église de Pergame. C'est ce que tu as là, euh, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui voulaient aller maudire Yacharal, faire des choses pour les insulter ou des choses comme ça. Ça c'est pas bien, ok? Et il dit ensuite, et qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Là, c'était un autre cas, c'est parce que, en fait, c'est comme s'ils voulaient, c'est les gens qui vont euh, parler mal des frères et des sœurs avec des gens du monde pour les monter contre ou accepter n'importe quoi des gens du monde, sous prétexte qu'on aime la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité et qu'est-ce que le mensonge? Et qu'est-ce que le mal et qu'est-ce que le bien? J'avais prévu ça il y a déjà des mois. Je pense qu'à un moment donné, je vais en parler si le Tout-Puissant le permet. Pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Donc jusqu'à maintenant, on comprend très bien ce que ça veut dire. Dans le sens où euh, il est interdit de manger des viandes sacrifiées aux idoles. On voit ça avec Daniel, qui ne veut pas manger les mets du roi. On voit ça ici. Maintenant, j'ai une question. La plupart des chaînes alimentaires aujourd'hui
Euh, non, on va commencer par là. Le Créateur a maudit la terre. Donc tout ce qui sort de la terre est maudit, depuis Adam. Donc est-ce qu'il faut manger ça ou pas manger ça? C'est une question. Ensuite, aujourd'hui, toutes les chaînes alimentaires sont tenues par des grands groupes et ils sont tous formation, réseau Christian, etc. Et il ne faut pas se leurrer. Tu ne peux pas faire du business à cette échelle-là dans le monde si tu n'es pas dans quelque chose comme ça. Donc, il ne faut plus manger ça aussi. Et là, c'est pas que la viande, ni le vin, ni la bière, c'est même les légumes. Ensuite, euh, euh, il y a les aliments purs et les aliments impurs à la consommation, mais il y a aussi les croisements d'animaux et il y a aussi les greffes, des fruits, des choses comme ça. Donc, il faut déjà chercher tout ça aussi. Bon, admettons maintenant que la personne a fait tout ça et que il mange euh, des aliments, on va dire de la viande venant d'animaux purs à la consommation. Bon, alors maintenant, on reste dans ce cadre-là. On va prendre dans Acte à sujet de... Parce que je ne vais pas tout lire en fait, c'est pour ça. Hein. Ça va être trop long. Ok, ok. Regardez Acte 21-25. C'est encore l'apôtre Paul qui parle. C'est-à-dire que ce que j'essaie d'expliquer, c'est que si quelqu'un dit 15 fois quelque chose et une fois quelque chose qui vous paraît le contraire, c'est peut-être parce que vous n'avez pas compris quelque chose. Parce que s'il a dit 15 fois la même chose, ça veut dire que c'est ça qu'il veut dire en fait. Regardez le verset 25, chapitre 21, verset 25. À l'égard des païens, c'est l'apôtre Paul, hein, on attribue acte, on dit l'acte des apôtres, mais acte du Saint-Esprit, mais ils étaient dedans en fait. Regardez. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Alors, pour un, là, il les a pas interdits l'adultère ni la fornication, mais en fait, ça ne fait pas d'une impudicité, en fait. Mais c'est juste une petite parenthèse. Alors, donc on voit, Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification sera accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Donc, Paul est dans l'affaire, là encore. On va continuer. Si on prend maintenant dans Acte, alors je ne sais pas s'il est dans l'ordre, si c'est ce que je voulais prendre tout de suite. Oui, on va faire comme ça. Donc on va prendre maintenant dans 1 Corinthiens 10. C'est toujours l'apôtre Paul. 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est Paul qui dit ça. Je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas en communion avec le sang de Yahshua? Le pain que nous rompons n'est-il pas en communion avec le corps de Yahshua? Puisqu'il n'y a qu'un seul pain et que nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Ça, c'est intéressant déjà. Vous allez comprendre dans quel sens l'apôtre Paul parle pour ça. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. En fait, l'apôtre Paul essaie d'expliquer. Alors,
prendre ça. C'est ça qu'il explique en fait. Là, c'était le monde animal. Donc, il fallait un agneau pour justifier pour une année. Mais quand le spirituel est venu, le spirituel est plus grand. Je vais dire, le temps du premier Adam finissait avec le deuxième, finissait avec Yasha. Donc toute cette période-là, on va dire l'ère d'Adam, animal, le Créateur se contentait d'un agneau d'un an pour justifier momentanément l'homme adamique, animal. Et je dis pas ça de façon péjorative, c'est animal, l'homme animal. Donc, ça suffisait, mais c'était pour un an, renouvelable. Mais quand Yahshua est venu, l'homme spirituel, lui, il justifie pour l'éternité. Donc, une seule fois. Mais pourquoi on parle de la justification par la foi, alors que je vous ai lu dans Hébreux 11, c'était déjà là la foi. Donc la foi, à ce niveau-là, il parle, pourquoi? Parce qu'il dit, si vous, si vous pratiquez, si vous pratiquez toute la loi, ça c'est bon. Mais de toute façon, même si vous pratiquez toute la loi, ça veut dire que ce sera pour un an. Dans l'ère de la dame animale. C'est ça la norme. Si maintenant, comme il dit ici, pourquoi il parle, que dis-je donc, que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, aucune idole est quelque chose? Nullement. En fait, il essaie d'expliquer que puisque Yahshua est venu maintenant, nous sommes dans l'ère de l'homme spirituel adamique. Si maintenant tu retournes à sacrifier à faire des sacrifices d'animaux, tu pratiques l'idolâtrie. Tu es en train de sacrifier de la viande aux idoles. Parce que, à ce niveau-là, l'homme adamique animal n'a plus cours devant le Créateur. Nous sommes au temps de l'homme adamique spirituel, depuis Yahshua. Et toi, tu reviens à aller sacrifier, à faire des sacrifices d'animaux, à faire des choses, même si tu le fais parfaitement. Parce que Christ a accompli la loi sacrificielle. C'est fini ça. Si tu le fais, tu es en train d'avoir des communions avec des démons. C'est eux qui t'enseignent ça. Donc c'est ça qu'il dit ici. Et puis il dit, est-ce que tout est permis, tout n'édifie pas, etc. En fait, il parle à des personnes qui connaissaient la loi, qui prônaient le fait de retourner à la loi, mais sans intelligence, sans zèle du Créateur, sans révélation. Mais l'apôtre Paul n'a jamais dit, même quand il dit la communion entre les jours et tout ça, je parlerai ça d'une autre fois, il parle de quelque chose de bien précis. Sachez qu'il y avait un problème au niveau de la loi avec les sectes comme les Sadducéens, les pharisiens, avec les publicains qui ne comprenaient rien. Sachez que tout Israël ne pratiquait pas la loi. Aucun ne pratiquait la loi réellement. C'était des coutumes, des arrangements, tout ça. C'est bien pour ça qu'ils n'ont pas reconnu Yahshua. Il y a bien une raison à ça. Il y en a eu quelques-uns comme ça, parce qu'effectivement, Yahshua dit à un moment donné, dans cet homme, il n'y a aucune fraude. Donc,
il y avait quelques-uns, mais la majorité marchait de travers. Donc, et ne faites pas comme une dame que je connaissais comme ça, qui, et qui à un moment donné, dans les écrits, c'est marqué là où les cadavres, là où le cadavre est, là où le cadavre est, ou là où se rassemblent le lièvre, les lièvres, c'est là où il y a le cadavre. Et elle a pris le fait de cadavre, lièvre, oh non, 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 oh non, c'est pas bon tout ça. Mais c'était les écrits, en fait, elle a pris mot à mot ce qui est écrit. Elle a vu cadavre, machin, mais c'était une comparaison, comme une métaphore, des choses comme ça. Donc, il faut faire attention quand c'est écrit comme ça. Ensuite, l'apôtre Paul dit, donc ça, c'est ça que j'ai déjà vu ça, voyons dans 1 Corinthiens 8. Donc, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Donc, je reprends. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Ils savent ça. C'est pas un scoop. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Okay? Il essaie d'expliquer. Souvent, on prend les choses mot à mot, lettre à lettre, enfin, n'importe comment. En fait, il essaie d'expliquer à ce moment-là. Oui, on a tous la connaissance, mais qu'est-ce qu'on en fait en fait? C'est ça qu'il veut dire là, c'est simplement ça. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime le Créateur, celui-là est connu de lui. Pourquoi il dit ça? J'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais j'aimerais faire une vidéo là-dessus. Tu ne peux pas aimer le Créateur si le Créateur ne te donne pas son esprit. Je voulais en parler dans la loi sociale. Okay? C'est pas possible. Et donc l'apôtre Paul, là encore, comme les autres apôtres, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de parler. Un peu ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre. Il a nié, j'ai dit Matthieu tout à l'heure, non, c'était Pierre. Il a nié le Christ 3 fois. S'il n'était pas né d'esprit, vraiment, en fait. Pas encore. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, en fait. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a un seul créateur. Bon, il dit dans le monde, hein, il n'y a point d'idole dans le monde, et il sait très bien de quoi il parle. Parce qu'en fait, les vraies idoles, c'est pas la statue. Je voulais faire une vidéo là-dessus, mais bon, je vais consécuter, tant pis. C'est pas les statues. Ce sont des anges déchus qui sont dans le deuxième ciel. Et c'est eux qui font face sur la terre. C'est pour ça qu'il parle de ça, en fait. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, et c'est vrai ce qu'il dit, il y a bien plusieurs dieux, il y a bien plusieurs seigneurs. Mais quel genre de seigneur? De quoi parle-t-on? Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Créateur, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Yahshua, le Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Et effectivement, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche du Créateur. Si nous mangeons, nous n'avons rien de plus, et si nous ne mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde, parce qu'il faut chercher à comprendre pourquoi il dit ça. Toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit
toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. C'est quand même clair ce qu'il dit. En gros, quand il dit le temple sacrifié aux idoles, ne voyez pas le temple uniquement comme si vous allez dans une place. Ça peut être chez quelqu'un. La personne dit, et puis en fait, dans ce cas-là, il dit, c'est comme si ton frère voit que tu vas manger chez quelqu'un et tu sais que la personne mange, et là, il ne parle pas d'aliments impurs. Je précise bien, il parle d'aliments purs à la consommation. Mais que la personne a sacrifié, ou ces gens ont sacrifié, on va dire ce bœuf ou cet agneau pur à Shiva ou à je sais pas qui. Déjà, est-ce qu'une idole, est-ce qu'un ange déchu a le pouvoir de créer ce qui est pur à la consommation? Je vous dis que non. Et est-ce que maintenant, le créateur qui a parlé, parce que dès qu'il parle, c'est une loi, qui dit, voilà, ça c'est pur à la consommation, et puis toi, tu prends cet animal-là, tu vas le sacrifier à Shiva, je ne sais pas qui, donc tu prends que la parole de Shiva est plus importante que celui du créateur, alors que le créateur dit, ma parole ne vient pas à moi sans faire d'effet, sans faire l'effet que je lui ai donné. Donc quand le créateur a déclaré ça pur, c'est pur. Et c'est pour ça qu'on dit, prenez les choses avec action de grâce. Mais ce n'est pas que pour ça qu'il dit ça. Si maintenant tu vas manger et on a mis un poison dans ton eau ou dans ta nourriture, tu rends grâce, il n'y aura rien. Rien va t'arriver en fait. Si tu es consacré, rien va t'arriver. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre ça. Donc, mais il dit, si par exemple, tu manges ça et puis il y a une grosse publicité chez la personne qui dit, ah ouais, j'ai sacrifié ça à telle personne, à telle idole, à tel ange déchu et tout, et puis que toi, tu ailles manger là. Toi, tu sais, tu vas rendre grâce. Je parle à l'extrême comme lui il parle. Tu vas rendre grâce. Mais les frères qui t'ont vu rentrer, il va croire que tu manges ça naturellement comme ça. Donc il dit, par motif de conscience, pour ça, tu fais pas ça. La même chose que l'apôtre Paul dit quand il parle de la loi, des œuvres de la loi, c'était souvent mélangé à des coutumes. Donc lui, il dit non, c'est pas ça. Ça peut pas te justifier. Ça t'a jamais justifié. Ça t'a justifié à un moment donné pour un an, ces œuvres-là. Mais aujourd'hui, si tu pratiques ces œuvres, même si tu ne pratiques pas les sacrifices, tu pratiques la loi cérémonielle, la loi sociale, ça ne t'amène pas au paradis. Ça ne t'amène pas dans le royaume des cieux. Déjà, tu ne pourras même pas tous les faire comme il faut, parce que tu ne pourras pas. Parce que pour appliquer ces lois-là, ces œuvres-là, il faut que ta vie soit conforme. Un peu comme quelqu'un qui dit, ah, mais moi, j'ai amené un sacrifice au Créateur, et puis, en fait, l'animal était infirme. C'est un peu ça. C'est-à-dire que, oui, tu fais beaucoup de choses qui en apparence, ressemblent à la loi, mais ton cœur n'est pas clair. Chaque fois que tu trembles là, c'est qui va te justifier? C'est Yahshua. Donc, si Yahshua doit te justifier, ça veut dire que tu es venu spirituel. Tu ne pratiques plus le péché. Tu ne pratiques plus ça. Et comment tu vas le faire? Parce qu'on te dit l'homme spirituel ne pêche pas. Comment tu fais? Donc, il faut pas dire n'importe quoi, n'importe quoi. Et quand l'apôtre Paul dit ça, quand il parle de la conscience, il parle de l'âme. Ton âme.
Et pour finir, donc on va retourner dans Galates. Et là, maintenant, on va lire Galates maintenant, puisque c'est ça que le frère avait pris. Car tous ceux, Galates 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Quand il dit s'attacher aux œuvres de la loi, c'est tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui, maintenant qu'on est dans l'ère de l'homme spirituel, l'homme adamique spirituel, justifié par Yahshua pour l'éternité, s'il s'attache aux œuvres de la loi, et en plus, il faut bien comprendre quand il parle de ça aux œuvres de la loi, il parle même aux coutumes déviantes qui s'étaient installées parmi le peuple. Puisque dans des écrits, je pense que c'est dans Romains même, où c'est le même apôtre Paul qui dit qu'il nous a sauvés pour des œuvres dignes de la repentance. Donc il fait bien la distinction entre certaines œuvres. Donc quand il dit les œuvres de la loi, on aurait pu dire qu'il s'attache aux œuvres de la loi coutumière ou de la loi sacrificielle, etc. Il dit, vous êtes sous la malédiction. Il dit même plus loin, quand je vous ai lu, dans 1 Corinthiens, que si vous faites ça, vous êtes en communion avec des démons. Mais le fait qu'on étudie la loi sacrificielle, ça ne veut pas dire qu'on va faire ça maintenant. C'est plus à l'ordre du jour. Ça a été accompli par Christ, la loi sacrificielle, par exemple. Si maintenant, quelqu'un vient, il va manger une viande sacrifiée aux idoles. C'est comme si la viande était empoisonnée. S'il a là, il rend grâce, je vous dis, c'est purifié. Parce que la parole du Créateur, c'est elle qui purifie. Parce que l'animal est pur. Je ne parle pas de ceux qui mangent le crabe et qui rendent grâce et qui disent non, 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 non. Et je vais même vous dire, même si on vous dit rien, la plupart des aliments qu'on mange, les gens, vous ne savez pas ce qu'ils ont fait dessus. Donc il ne faut pas manger alors. Même les légumes. Parce qu'au moins, au temps de Daniel était à peu près sûr que les légumes, ça passait. Mais il savait que le vin ne passait pas, il savait que la viande ne passait pas. Parce que c'était consacré à des dieux de Babylone. Donc, il faut prendre ça, il faut étudier la chose et il faut que c'est le Créateur qui nous ouvre l'intelligence. Il ne faut pas venir parler comme ça, prendre des trucs comme ça. Il y a des gens du monde qui font mieux que nous, on est là-dessus. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Ensuite, quand nous prenons aussi l'Écriture prévoyant que le Créateur justifierait les païens par la foi. Il dit bien les païens, et nous savons que les païens, c'est pas quelqu'un du monde. Les païens, c'était les Israélites qui avaient abandonné la loi, par exemple. C'était des païens. Les hellénistes, tout ça, c'est des païens. Ils ne pouvaient être justifiés que par rapport à une grâce. Ils ne pouvaient même pas réappliquer la loi, surtout que Yahshua est venu. C'est impossible. Maintenant que Yahshua est là maintenant, même si tu pratiques toute la loi, tu ne seras jamais justifié. Tu seras justifié par la foi en Yahshua, comme quoi il a payé ta dette. Maintenant qu'il a payé ta dette, tu es tenu à appliquer les lois les lois cérémoniales et les lois sociales. Mais tu ne peux pas les faire si lui ne te purifie pas. C'est impossible. Tu continues à mentir, je prends un exemple, tu continues à mentir, voler, tuer, tu continues à convoiter des femmes, mais tout ce que tu vas apporter au Créateur, c'est une abomination à ce moment-là. Et si tu n'as pas l'esprit du Créateur en toi, c'est seulement l'esprit du Créateur en toi qui t'empêchera de pécher. Depuis ton âme, même des choses inconscientes. Comme le roi David, je crois qu'il priait comme ça, qui disait, je me repens, je demande pardon même pour les choses que je ne sais même pas que je fais. Voilà encore un qui avait compris quelque chose. Ensuite, il dit, verset 11, et que nul soit justifié devant le Créateur par la loi. Effectivement,
Personne ne peut être justifié devant le Créateur par la loi. Déjà, on ne peut pas appliquer toute la loi d'une shot. Déjà, il en a voulu, il a rejeté le sacrifice de Caïn. Il faut chercher à comprendre pourquoi. Caïn avait fait une offrande tout à fait valable, puisque dans la loi lévitique, euh, euh, il y avait aussi des offrandes, des prémices de la récolte. Donc, ce n'est pas parce qu'il avait amené quelque chose qui était lié à ce qu'il avait fait pousser par la grâce du Tout-Puissant, parce qu'il fallait quand même la pluie, euh, que le Créateur a rejeté ça. C'est pas pour ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ensuite, il continue. Euh, Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. C'est par la foi que tu as les victoires sous ton péché. Quand Christ dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne de se jeter dans la mer et il ira dans la mer. Aujourd'hui, pour chasser devant toi un esprit impur, c'est par la foi que tu le chasses. C'est pas la loi qui te permet de faire ça. C'est pas possible. Tu vas le chasser au nom d'Yacha ou tu vas le chasser si tu as l'esprit vraiment en toi. Tu n'as même pas besoin de citer Yacha, mais si tu le cites, ça veut dire que tu fais appel à des anges et tout ça qui viennent t'aider. Mais c'est pas parce que tu pratiques la loi, tu as des franges et tout ça. Franchement, c'est pas ça. Mais si tu as l'esprit du Créateur en toi, tu es obligé de considérer la loi cérémonielle, la loi spirituelle, mais comme dit l'apôtre Paul, ce qui compte, c'est ton cœur, c'est la sanctification de ton cœur, c'est c'est la, 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 la circoncision de ton cœur. De là que tout part. Ensuite, il dit, or la loi ne procède pas de la foi. Effectivement, il faudrait chercher le mot procéder, mais la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra les choses en pratique vivra par elle. Là, il parle de la foi, de la loi. Parce qu'au moment où on a donné la loi aux Israélites, on leur a dit ça. Pratiquez la. Et puis, ça va tenir pour un an. Mais à la fin d'un an, il faut le souverain sacrificateur qui aille le sacrifice pour que vous retombez encore un an. Mais quand tu as Christ en toi, tu n'as pas besoin de refaire ça tous les ans. Et je vous signale que dans les écrits, c'est marqué que le Créateur a réconcilié tout avec lui par Yasha, par le sacrifice de Yasha. En fait, tout ce qui avait, qui était attribué à ce que, qui s'était rebellé contre lui, en fait. Donc, principalement, le deuxième ciel et puis ce ciel-ci, quoi. Quand je dis le ciel-ci, c'est la terre aussi. Et là, il dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. La malédiction qui pesait sur nous. Et je vous ai dit, et je répète encore, quand tu es dans un pays, que tu voles ou que tu ne voles pas, même si on vous dit le vol, vous serez condamné, même quand tu ne voles pas, tu es aussi sous la loi. Et je veux même aller plus loin. Chaque fois que le Créateur parle, c'est comme une loi. La parole ne revient pas à lui sans faire son effet. Donc quand il parle, c'est une loi. Tout le monde est sous la loi. C'est pour ça qu'on dit qu'il est souverain. Tout le monde obéit à sa loi. Donc, on est toujours sous la loi. Donc, quand l'apôtre Paul dit « vous n'êtes plus sous la loi », il faut chercher à comprendre pourquoi il dit ça. Je vais même vous dire quelque chose d'autre. Il y a quand je vais te dire quelque chose, ok? Quand tu es réellement sanctifié, tu peux parler, ça produit quelque chose aussi. Tu parles là, ça produit ça. Un peu comme tu parles, tu dis à cette montagne, jette-toi dans la mer, il ira dans la mer. Après, il faut tenir compte,
ce que disent les écrits. Il faut demander quelque chose qui est dans la volonté du Créateur. C'est-à-dire les anges qui sont préposés à ça, les gens qui adorent le Créateur, ils vont jamais mettre la montagne dans la mer si le Créateur a dit, s'ils savent que c'est insensé ce que tu demandes. Mais si c'est dans l'esprit du Créateur, tu es inspiré par le Créateur, tu parles, ça se produit. C'est-à-dire que la viande est là, il y a un poison dedans. Tu parles, il n'y a plus de poison. Parce que le spirituel est plus grand que le charnel. Donc, quand la personne va sacrifier sa viande aux idoles, je te dis que tout ce qui est sur la terre est maudit, donc mange rien, bois rien, va te tuer, c'est comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas rendre grâce, tu purifies la chose. Tac. C'est ainsi. La parole, c'est une arme. On te dit la parole, c'est une épée à double tranchant. C'est une arme spirituelle, redoutable en fait. Et quand les Ben Hachara là vont être rétablis, qu'est-ce qu'ils vont parler là? Les anges déchus sont liés, les démons sont frappés. Même si on dit il y a un tiers des anges qui se sont rebellés, il y a quand même tout le reste qui ne sont pas rebellés. Et en plus, ils ont l'esprit du Créateur. Les autres, ils ne sont pas l'esprit du Créateur. As-tu peur? As-tu peur d'une viande sacrifiée à une viande que le Créateur a créée, pure à la consommation, et puis que quelqu'un, un fou, a été sacrifié à un ange déchu, et puis tu as peur de manger ça? Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, c'est qu'il était faible dans la foi. Tu ne crois pas à ce qu'on dit. En fait, c'était ça que je voulais dire. Il n'y a pas de différence entre la loi, il n'y a pas de dualité entre la loi et la foi. Mais au temps de la loi, si je peux me dire comme ça entre guillemets, parce que la loi est toujours là, okay? Mais au temps de la loi, si je prends des Israélites, pardon, ils marchaient aussi par la foi. Je vais vous donner un exemple simple. Si, admettons qu'il y a une loi qui dit, si tu fais telle chose, dans une semaine, ça va se passer. Dans la loi même, on vous explique qu'il y a la foi, non? Le fait qu'on te dit, si tu pratiques telle chose, tu auras une bénédiction, une malédiction, c'est inclus qu'il y a la foi dedans. Parce que quand tu vas l'appliquer, tu ne vas pas mourir tout de suite. Je prends un autre exemple. Une chose qui a été déclarée dans les écrits et qui fait un peu des choses dans l'actualité, en tout cas française, qu'il y a une dame là qui avait plus de 120 ans, mais les écrits, c'est marqué 120 ans. En tout cas, qui a toute sa tête, qui n'a pas la démence qu'on appelle Alzheimer. C'est 120 ans. Et ceux qui ont lu des documents, des choses comme ça, comment on appelle ça, des chercheurs dans la médecine, ils verront que on te dit génétiquement c'est 120 ans. Tu ne peux pas vivre plus longtemps. Tout le reste là, c'est des mensonges. Donc c'est pas étonnant qu'on dit qu'il y a eu falsification, qu'il y a un problème. Alors après, ils peuvent magouiller, hein. Ils peuvent trouver demain quelqu'un qui vit 122 ans et puis et puis il est Alzheimer, hein. Mais vous savez, le vrai terme médical d'Alzheimer avant d'avoir mis Alzheimer, parce que il y a une explication pourquoi ils mettent des noms, mais c'est pas l'objet, c'est une prétention en fait, hein. Donc ça veut dire que là ils vous disent que bon ben le vrai terme médical c'est une démence. Et dans démence il y a démon, mais c'est 120 ans. Donc voilà, c'était ça que je voulais dire. Et puis, je ne parlais pas uniquement à Yakan, hein, pour être tout à fait clair, ni l'allusion que j'ai fait au scooter. Non, non, c'est pas ça. Ce que je fais, en fait, c'est vraiment parce que déjà, je le fais pour partager ça avec d'autres personnes.
ceux qui sont intéressés, qu'ils aillent chercher, qu'ils aillent vérifier, qu'ils aillent, je vous dis, vous pouvez passer votre temps dans une bibliothèque avec toutes sortes de références primaires, secondaires. Je vous dis, si le créateur ne vous ouvre pas l'intelligence, ce que vous faites est en vain. Parce que la vraie connaissance, c'est la connaissance, on va dire spirituelle, qui est la connaissance intellectuelle et la connaissance pratique. Le reste, c'est du bidon et on voit ça très très bien. Euh, il y a une civilisation qui le fait un peu comme ça. Par exemple, chez les Anglos, là, tu peux venir avec toute la théorie, là. Tu n'arrives pas à faire une petite chose, ils n'en ont rien à foutre. Le baratin, là, ça les intéresse pas, en fait. Donc, dans le monde spirituel, ils savent qui connaît, qui connaît pas. Sinon, ils vont vous faire tourner en bourrique. Donc, sur ça, je vais pas être plus long. C'est proche d'une heure. C'est assez long. J'espère que cette fois-ci, en tout cas, j'espère que ça va aider d'autres personnes et que la loi n'exclut pas la foi n'exclut pas la loi. Mais quand l'apôtre Paul dit le juste vivra par la foi ou on marchera, déjà, il prend un texte ancien pour dire le juste vivra par la foi. Il prend un texte avant Yacha. Donc, sincèrement, euh, euh, il ne faut pas trop penser que les gens ne comprennent pas ce qu'ils disent. Euh, euh, Après tout, c'est le Créateur qui confirme les choses et qu'il soit glorifié et loué pour ça. Sur ce, je vous dis aux Adamiques, à ceux qui sont appelés à la repentance, et je vous ai dit comment il faut faire dans une des vidéos. Je vous assure, c'est comme ça que ça marche. Que vous soyez richement bénis par le Tout-Puissant. Et puis je vous dis, Shalom.